Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui on est à la CUMA, à côté de ce tracteur, donc le deuxième tracteur de la CUMA, puisque aujourd'hui on va lui changer les 4 pneus. Alors pourquoi? Parce que aujourd'hui quand on l'a reçu était monté avec ces pneus, des Trelleborg, et là on va passer en Michelin qui permettent de dégonfler encore plus, donc de moins tasser nos sols. Là on va, donc il y a Euromaster, une entreprise qui s'occupe de tout le montage des pneus, qui vont venir pour pouvoir démonter et remonter ces pneus. Donc je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Donc là je suis avec Fred, donc là le principe, on va changer les 4 pneus. Donc comment tu fais, par quoi tu commences? Donc là on va procéder par lever le véhicule déjà avec un système de coussin d'air. Donc c'est juste avec ces petits coussins là en bas, tu arrives à lever la totalité du véhicule. Et après tu le cales? Après, une fois que le coussin sera levé, on va commencer à poser des cales en dessous pour pouvoir le reposer, qu'il ne reste pas sur les coussins en permanence, pour qu'on puisse travailler en sécurité. Et après, on va commencer à dégonfler les pneus, et puis commencer à décoller les flancs. Bon, alors on va déjà commencer par reculer le tracteur et puis on verra la suite après. C'est ça. Le tracteur il est sur cale, donc là les roues, chaque roue est libre, ça vous permet maintenant de travailler sur le pneu. Donc là qu'est-ce que vous allez faire? Donc là on va dégonfler le pneu, laisser le pneu se vider de l'air et on procède après au décollage des talons. Donc pour ça on utilise des presses hydrauliques, donc 2 grosses presses et une petite. La petite consiste à pousser légèrement déjà une partie du talon pour pouvoir glisser les 2 grosses. Ok, et donc une fois que le pneu sera décollé, on pourra procéder à le sortir de la jante.
Donc là, on a réussi à monter le pneu. Donc là, maintenant, on arrive à la phase la plus délicate, la phase du gonflage, la plus dangereuse. Donc c'est la mise en pression de l'enveloppe. Donc pour ça, on va le monter jusqu'à 2 bars maxi pour qu'il se place. Et après, on le redescendra à la pression de travail initiale qui est conseillée par le constructeur. Donc on sait que c'est là où il y a le plus de risque d'accident, s'il y a un problème sur le pneumatique, s'il y a quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour... Donc pour gonfler le pneumatique, on va se mettre à l'avant du véhicule à plus de 6 mètres, au plus loin possible dans l'axe du pneu. Alors donc j'ai un manot qui correspond bien, de 6 mètres de longueur. Donc on se met toujours à l'avant, on ne reste jamais en face du véhicule. Et de là, on peut procéder au gonflage en toute sécurité. Quoi qu'il se passe, s'il y a des débris ou des éclats qui volent, on ne risque pas d'être touché. Ouais, donc nous aussi, quand on gonfle un pneu comme ça... Même pour faire des remises à pression, le mieux c'est de se placer devant le véhicule, à l'opposé, dans l'axe du pneu. Dans l'axe du pneu, Ne pas rester devant, au cas où qu'il éclate ou que ça fasse exploser une aile ou quelque chose, ça envoie des débris. Le mieux c'est de sécuriser l'encadrement. Bon, voilà, je vais me mettre devant avec toi. Ça marche. Donc voilà, ça y est, on a réussi à faire les 4 pneus. On a eu quelques difficultés sur les pneus de devant. Les creux de jante étaient à l'intérieur, donc il a fallu déposer la jante et pour retourner la jante et démonter le pneu, remonter le neuf et retourner la jante dans le bon sens pour pouvoir déposer le pneu et remonter le neuf. En fait, le creux de jante, c'est un petit creux qui a normalement à l'extérieur du pneu pour pouvoir sortir le pneu à l'extérieur du tracteur, et là il est positionné plutôt vers l'intérieur du tracteur, donc c'est pour ça qu'on a eu ces soucis là. Bon, à part ça, tout s'est bien monté. Maintenant là, le tracteur est plutôt bien chaussé, il n'y a plus qu'à travailler avec. Bon, en tout cas un grand merci Fred, et puis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.